Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 29 mars. Nous approchons des dernières séances du mois de mars qui va bientôt se clôturer. Nous sortons d'un long week-end, le week-end de Pâques, communément aussi appelé week-end du trader dans notre milieu, puisque c'est un des week-ends les plus longs de l'année, avec le vendredi et le lundi qui étaient fermés sur la plupart des marchés financiers de la planète. Nous allons pouvoir revenir et faire le point sur l'ensemble des marchés, indices, forex, matières premières et actions. Bienvenue à tous pour la matinale. Comme tous les matins pour débuter cette émission, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation, ainsi que les CFD. Je vous laisse en prendre note. Comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser en haut de votre écran les fonctions chat ou questions-réponses pour me poser des questions tout au long de cette présentation. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les dernières actualités, le calendrier économique. Nous allons passer en revue des actifs sur la plateforme de CMC Markets et je répondrai bien évidemment à vos questions. Alors, quelles sont les dernières news, les dernières actualités sur les marchés financiers ? Le lundi de Pâques a été très calme et accompagné des plus faibles volumes de l'année. Le futur SP500 donc sur les marchés américains était très calme, peu volatile. Il y a eu aussi les marchés chinois et les marchés japonais qui étaient ouverts. Le Japon a fini en faible hausse en fin de semaine dernière et a fini en faible baisse ce matin. La Chine, quant à elle, reculait encore un petit peu ce matin. Mais comme je vous le disais il y a quelques instants, c'était dans de très faibles volumes, une très faible volatilité. La semaine dernière, nous avons assisté à une semaine de consolidation. En effet, les indices boursiers, le pétrole, toutes les actions du secteur pétrolier, les obligations à risque, notamment sur le secteur pétrolier, tous ces actifs avaient rebondi pendant 5 semaines consécutives. Et la semaine dernière, nous avons assisté à une semaine de consolidation, de stabilisation entre des résistances majeures et des supports de court terme. Le titre de la matinale de ce matin était donc les indices à la croisée des chemins, puisque nous allons, avec les statistiques, les catalyseurs des prochaines séances, je pense, choisir des directions sur indices, sur matières premières, et nous allons voir quelles sont les résistances et les supports à surveiller. Concernant le rebond des matières premières, des analystes à l'image de Barclays croient de moins en moins au rebond des matières premières. En effet, Barclays, tout comme Goldman Sachs, explique que les cours des matières premières sont fortement remontés, qu'il y a eu des rachats de positions vendeuses. Néanmoins, ils expliquent croire de moins en moins à un rebond pérenne des matières premières. Si tel était le cas, eh bien, nous aurions potentiellement donc une rechute des cours du pétrole qui était un catalyseur de poids ces dernières semaines sur les marchés. Et si le pétrole repartait à la baisse, bien évidemment, cela pèserait sur les indices. Nous allons voir cela dans quelques instants, mais les stocks de pétrole seront publiés comme toutes les semaines mercredi et devraient être un catalyseur d'importance. Les introductions en bourse au premier trimestre 2016 sont au plus bas depuis le premier trimestre 2009. Donc on voit bien un ralentissement en termes d'introduction en bourse. Peut-être que les acteurs sont moins enclins à tenter d'introduire leur société alors que nous avons eu une très forte volatilité en début d'année. Et puis, du côté du Brésil, Dilma Rousseff est en grande difficulté. Elle a tenté de créer des coalitions, elle a tenté de faire rentrer Lula au gouvernement, mais la rue gronde au Brésil et Dilma Rousseff est toujours en risque d'être destituée de son gouvernement.
Côté entreprise, Volkswagen pourrait suspendre son dividende, donc suite au déboire qu'a eu la société récemment. Le titre a fortement baissé l'année dernière, était encore sous pression en ces débuts d'année, et donc la société pourrait malheureusement suspendre son dividende, ce qui pourrait peser sur son titre. En effet, en fin de semaine dernière, vous l'avez peut-être vu, mais Volkswagen pourrait rappeler pas loin de 800 000 véhicules à travers le monde. Donc forcément, cela va coûter énormément d'argent au groupe. Faurecia, donc société française dans l'automobile, un équipementier, est poursuivi aux États-Unis pour des pratiques anticoncurrentielles. Tout comme BNP avait reçu une amende aux États-Unis, et bien ici c'est une société française, Faurecia, qui pourrait avoir des problèmes avec la justice américaine. Toujours dans l'automobile, Peugeot voit le salaire de son PDG Carlos Tavares contesté par le gouvernement. En effet, le salaire du PDG de Peugeot, je crois, a doublé d'une année sur l'autre, et donc le gouvernement a contesté cette décision. Safran chercherait à vendre son pôle sécurité pour 2 milliards et est actuellement en discussion à ce sujet. Et puis ce soir, entre autres, après bourse, il y aura les publications des résultats annuels de Neopost. Côté statistiques passées, vendredi dernier, alors donc qu'il n'y avait presque aucun opérateur sur le marché, le PIB américain, donc la dernière révision, est ressorti à plus 1,4%, alors que le chiffre précédent mettait en avant donc une hausse du PIB de 1%. Le chiffre a donc été meilleur que les attentes, grâce notamment à la consommation des ménages qui pèse pour les 2/3 dans les chiffres de croissance américains. Et puis, hier, on a eu les promesses de vente de logements qui ont progressé plus que prévu en février, à plus 3,2% aux États-Unis. Les revenus des ménages ont progressé au-dessus des attentes. On attendait plus 0,1 et ils sont ressortis à plus 0,2. Ce jour, à 15h, on aura l'indice Case-Shiller, donc des prix du logement. À 16h, on aura la statistique la plus importante du jour, c'est la confiance du consommateur US. Et à 18h20, vous ferez attention, il y a un discours de Janet Yellen, présidente de la Réserve fédérale américaine, et bien évidemment un discours de Janet Yellen, cela peut engendrer de la volatilité sur les marchés. Voilà, on a fait le point sur l'actualité, les dernières news d'entreprise, les statistiques passées, les statistiques du jour. On va pouvoir passer sur la plateforme CMC Markets. On va regarder ensemble le calendrier de la semaine pour bien commencer, que vous puissiez voir à quoi vous attendre cette semaine. Donc aujourd'hui, nous sommes le 29 mars et cet après-midi, donc la statistique la plus importante sera à 16h. Demain, on aura des statistiques américaines, mais la statistique, je pense, la plus importante, ce seront les stocks de pétrole à 16h30. Jeudi 31 mars, on aura de nombreuses statistiques, notamment en Angleterre. On aura des chiffres américains. Et vendredi prochain, vendredi c'est le 1er avril, ce sera vraiment une séance d'importance. On aura des chiffres chinois qui tomberont dans la nuit. Dès le matin, on aura des PMI en Europe. Et puis à 14h30, on aura le chômage américain, les fameux NFP, puisque ce sera le premier vendredi du mois. Et bien évidemment, comme je l'ai fait ces derniers mois, nous ferons une émission spéciale NFP vendredi à 14h15, juste avant la statistique, pour regarder ensemble comment les marchés évoluent. Pour passer aux indices, alors on va commencer par les indices américains. Sur la droite ici, vous avez le S&P, donc l'indice directeur américain. Vous pouvez constater que le S&P, après avoir fortement chuté en début d'année, est reparti à la hausse à partir du 11 février pendant 5 semaines.
La semaine dernière était, comme je vous l'ai expliqué, une semaine de consolidation. Les indices américains étaient arrivés sous des résistances après pratiquement donc 6 semaines de hausse, 5 semaines de hausse et puis la dernière semaine ici de stabilisation. Vous pouvez voir qu'une oblique passe par les plus hauts de novembre, de décembre et qu'elle passe par les plus hauts de la semaine dernière sur le SP500 et c'est donc la résistance majeure. Concernant les supports, donc vous pouvez voir ici qu'on était dans un canal haussier à forte pente sur le SP500. On l'a cassé vendredi dernier. On est venu prendre appui sur le support. Puis on est reparti à la hausse. Et vous pouvez constater que les cours sont repartis à la hausse et de nouveau ont échoué à proximité ici de l'oblique de résistance qui passe par les plus hauts. Donc c'est pour ça que le titre du jour était les indices à la croisée des chemins, parce que ici, entre le support de la MM 15 jours, donc j'ai tout simplement cherché une moyenne mobile qui collait bien au cours. Donc j'ai trouvé la MM 15 jours qui était pas mal du tout. On a un impact ici comme support, ici on l'a frôlé également en support, et ici on l'a pris de nouveau en support. Donc on a une MM15 jours qui soutient bien les cours et on a en haut une résistance oblique. Si on a des catalyseurs positifs, des statistiques positives, un discours de Janet Yellen positif ou encore des stocks de pétrole demain qui permettent à tout le secteur énergétique d'être soutenu, on pourrait sortir par le haut de cette consolidation et aller chercher les résistances suivantes et se rapprocher des plus hauts annuels sur le SP500. Au contraire, si les opérateurs, après 5 semaines de hausse, décident de prendre des bénéfices et ou que les chiffres économiques ne sont pas particulièrement bons, on pourrait assister à une consolidation. Et vous pouvez voir ici sur le SP500 qu'entre 2000 points et 2050 points, j'ai mis ici zone de neutralité. En effet, nous étions fortement haussiers et si on descend dans cette zone de prix-là, on serait donc en zone de neutralité et on aurait une stabilisation des prix. Seule une cassure des 2000 points, support horizontal mais également psychologique, serait une potentielle reprise de tendance baissière. On casserait des supports, on changerait de dynamique et alors on parlerait de risque baissier. Pour l'instant, on parle d'une simple consolidation sous résistance avec des supports bien clairs. Les cours sont en train de se compresser dans cette zone de prix et on espère qu'ils vont sortir pour nous donner un signal dans les séances à venir. Concernant le CAC 40, voilà l'indice français. Alors ce que vous devez noter, ce que vous pouvez noter comme différence fondamentale entre l'Europe et les États-Unis, c'est qu'en Europe, on est monté non pas pendant 5 semaines, mais pendant 4 semaines. Et vous pouvez voir que depuis 3 semaines, on consolide, on latéralise à plat. Donc la semaine dernière, puisque les indices américains ont échoué sous résistance, le CAC est revenu vers sa zone de support. La zone de support clé sur le CAC, c'est 4300 points. Donc le CAC à 4300 points, il a une résistance horizontale. Et ici en bleu, vous voyez qu'il passe par les plus hauts. On a une oblique de résistance. Si on arrive dans les séances à venir à casser les 4400 points de nouveau et l'oblique de résistance, on relancerait potentiellement la dynamique haussière en direction des 4005 voire des 4600 points, la zone de gap de début d'année. Si par contre cette semaine on venait à casser les 4300 points, on relancerait potentiellement la dynamique baissière et la tendance pourrait donc changer. La tendance de court terme était haussière pendant 4 semaines, elle est neutre depuis 3 semaines et on attend donc une sortie des 4004 ou des 4003. Et puis le DAX, c'est plus ou moins la même chose. Alors vous voyez que le DAX, lui, il est un peu plus fort que le CAC 40 puisqu'il a gardé une belle pente haussière. Il est moins fort que les indices US, mais plus fort que le CAC. Donc si on devait les ranger dans l'ordre du plus fort au moins fort, on a le Standard & Poor's, puis le DAX, puis le CAC 40. Et en théorie, les acheteurs, ceux qui sont haussiers sur les marchés, vont préférer les indices les plus forts. Quant aux vendeurs qui souhaitent prendre des positions baissières, eh bien, ils s'attaquent aux indices les plus faibles.
Voilà donc côté indice, stabilisation des prix entre des supports qui sont proches et des résistances touchées la semaine dernière. Et nous verrons avec les catalyseurs de cette semaine, qui sont nombreux, si les cours décident de sortir par le haut ou par le bas. Après avoir regardé les indices boursiers, on va jeter un œil sur les actions françaises. Aujourd'hui, mardi 29 mars, donc, on vient de revenir du week-end de Pâques. Il n'y a donc pas une très forte volatilité. Dans les titres en baisse, on a des titres qui généralement étaient en tendance baissière et qui étaient sous pression. On a Saft qui recule de 3%. Ici, vous voyez Corian qui était avant en tendance haussière, qui est depuis le début de l'année en tendance baissière. Donc, quand un titre est en tendance baissière comme ça et que les indices sont un peu sous pression, bien rapidement, vous avez des vendeurs qui tentent de s'en emparer. On a Forestia qui recule, donc suite aux poursuites qu'il pourrait y avoir contre la société aux États-Unis. On a Areva qui est une valeur particulièrement baissière depuis un an qui continue d'être délaissée. Et puis on a quelques valeurs de l'énergie, Morel et Prom, Total Gabon qui restent sous pression. Dans les hausses du jour, puisqu'il n'y a pas de très forte hausse du jour, on a CGDIM qui rebondit suite aux bons chiffres de la société publiés la semaine dernière. On a des titres spéculatifs comme Genfit. Donc Genfit, on l'avait regardé ensemble la semaine dernière, on avait vu que le titre était très neutre à moyen terme, mais qu'un point positif était que les plus bas étaient de plus en plus hauts. Et vous voyez que ainsi le titre arrive à créer une petite tendance haussière. AB Science également, dans les biotech, recherché ce matin. Solocal, titre spéculatif, un peu recherché ce matin, dans une stabilisation depuis plusieurs séances. Et puis vous voyez qu'il n'y a pas grand mouvement. Hein. Valorec rebondit un peu, AXA rebondit un petit peu. Alors vous voyez, il y a beaucoup de valeurs, ça c'est AXA qu'on regarde ici. Il y a beaucoup de valeurs qui sont dans les bancaires et dans les assureurs dans cette configuration-là. Donc c'est un point positif si vous voulez que le titre AXA soit dans un canal haussier à faible pente de la sorte. Par contre, le problème c'est que cette configuration-là, dans une tendance baissière comme on l'a depuis le début de l'année, ça s'appelle un drapeau. Et un drapeau, c'est un canal haussier qui va à l'encontre de la tendance de fond. Donc vous avez ici décembre, janvier, février une tendance forte à la baisse. Vous avez ici depuis un mois et demi un rebond technique dans un canal baissier. Théoriquement, j'ai bien dit théoriquement, on sort par le bas de ce canal haussier en direction des plus bas récents. Tant que les prix sont dans le canal, donc, on peut continuer comme ça d'évoluer dans le canal et de monter. Par contre, à tout moment, une sortie de ce canal serait de mauvais augure pour la suite. Voilà pour les actions françaises. On va maintenant passer aux matières premières. Dans les matières premières, on retrouve le sucre qui monte un petit peu, mais qui avait bien consolidé la semaine dernière. On retrouve le blé, dont on a parlé la semaine dernière et qui se trouve à proximité d'un support annuel. Alors, est-ce que le blé a frôlé ce support et va redémarrer, ou est-ce qu'au contraire, il va venir le tester? Ça, c'est pas quelque chose d'évident. Donc, pour le moment, j'ai pas de lecture particulièrement évidente dessus. On a parlé la semaine dernière du jus d'orange. Donc le jus d'orange qui avait bien rebondi sur support et puis qui avait cassé une résistance en milieu de semaine dernière. Donc tant qu'on est au-dessus des 129 sur le jus d'orange, eh bien les acheteurs ont théoriquement la main et la prochaine résistance se trouve à 140. Ça c'est pour le jus d'orange. Ensuite, le riz est toujours dans son biseau descendant. Et on l'a dit maintes fois ensemble, un biseau, qu'il soit ascendant ou descendant, on traite généralement la sortie. Donc ici, pour l'instant, les cours sont sous pression, sont en tendance baissière. Il n'y a aucun signal acheteur qui a été donné sur le riz. Mais si les cours venaient à sortir un jour de cette structure à la hausse, ce serait un éventuel signal haussier. Donc on patiente en vue de cela. Concernant l'or, alors l'or, on a eu donc une forte appréciation des cours pendant à peu près 2 mois et demi. On a une consolidation en place depuis 10 jours car le dollar avait repris du poil de la bête 6 séances consécutives la semaine dernière et un peu la semaine d'avant. Donc on a eu hausse du dollar égale consolidation de l'or. L'or est venu frôler la zone des 1200.
et on a fait 1207. Donc, si dans les séances qui viennent, on a de l'aversion au risque et des indices qui partent à la baisse, on pourra considérer que l'or est revenu à proximité des 1200 et repart potentiellement à la hausse. Et si on venait dans les séances à venir à casser les 1240, là, on sortirait de la tendance baissière de court terme et on relancerait potentiellement la dynamique haussière de moyen terme. Donc l'or a consolidé, on est passé de 1285 à 1208 $, on a perdu pratiquement 80 $, et à proximité des 1200 $, ici ça peut être intéressant de surveiller les éventuelles réactions haussières de l'or, car l'or est un des actifs les plus recherchés depuis le début de l'année et n'a peut-être pas dit son dernier mot, d'autant plus que si les indices sont sous résistance et perdent un petit peu de terrain, l'or pourrait de nouveau être recherché de par son aspect refuge. On avait parlé aussi la semaine dernière du café Arabica. Le café Arabica, on avait vu ensemble, donc en données hebdomadaires, que les cours étaient sortis d'un canal baissier. Les cours ont accéléré à la hausse et sont venus frôler une résistance ici à 135, puis ils se sont repliés la semaine dernière. Et vous voyez que les cours ici se sont posés pile poil à 125 sur le support, sur le haut du canal précédemment cassé. Donc tant que les cours du café Arabica arrivent à tenir cette zone des 123-125, eh bien les cours sont susceptibles de repartir à la hausse vers la résistance et de poursuivre la hausse qui a débuté début mars. Si par contre on casse cette zone des 123-124 et qu'on retourne à l'intérieur du canal baissier, on effacera le risque haussier, le potentiel haussier, et on effacera le signal haussier qui a été donné il y a une petite dizaine de jours. Donc le café Arabica est ici à la croisée des chemins. S'il tient cette zone et qu'il relance, ce sera positif. A contrario, il pourrait réintégrer sa tendance baissière. Concernant le sucre consolide et c'est normal. Regardez le rallye haussier qu'ont réalisé les cours du sucre ici entre le 22 février et le 23 mars. En un mois, pratiquement jour pour jour, le sucre avait pris 25% à la hausse. Dès le début de la semaine dernière, je vous ai dit que les acheteurs qui étaient en position devaient quand même faire preuve de prudence, faire preuve d'objectivité et peut-être penser à moduler leur position. Alors moduler les positions, ça veut dire potentiellement prendre des bénéfices, remonter les stops, bref, penser à prendre des gains après 25% de hausse, soit un mouvement très beau qui s'est déroulé sur les cours du sucre. Donc ici, avec la forte baisse de la semaine dernière, à court terme, on annule les velléités haussières sur le sucre et il devient beaucoup plus neutre. Donc c'est pour ça que dès la semaine dernière, je vous avais prévenu, une forte envolée comme ça était difficilement tenable. Et puis les cours du pétrole, pour terminer. Donc les cours du pétrole, on va commencer par le Brent. Le Brent, on avait vu ensemble que les cours avaient buté sous la résistance des 43,30. On a vu ensuite la semaine dernière que les cours avaient cassé l'oblique de soutien haussière. Les cours ont cassé, puis ils sont revenus tester l'oblique et là, ils se positionnent à plat. Ça ressemble beaucoup à la configuration du SP500. Le SP500 qui a buté sous résistance et qui s'est placé un petit peu à l'horizontale. Donc si dans les séances qui viennent, l'appétit pour le risque, les spéculations sur un gel de la production, les stocks de pétrole permettent au cours de relancer à la hausse, on pourrait relancer au-dessus des 40 $ en direction des 42,30 et si on casse ce seuil, on irait chercher potentiellement 45 $. Si au contraire on casse les plus bas de la semaine passée, ici dans la zone des 38, 50, 39, il y a des risques de consolidation un peu plus profonds en direction du support ici à 36,40. N'oublions pas que le pétrole est passé de 27 à 42. Il est donc légitime que les cours consolident. Et puis on va regarder le WTI. Alors le WTI, je voulais vous montrer quelque chose à moyen terme. À moyen terme, vous voyez ici en rouge sur le graphique la moyenne mobile à 200 séances. Vous pouvez voir que les cours du pétrole donc, ont bien rebondi début 2015 et ont échoué ici en juillet sous cette moyenne mobile à 200. Puis on est allé faire des nouveaux plus bas en août 2015 et on a rebondi sous MM200. On est reparti de nouveau à la baisse.
On a rebondi ces dernières semaines et on a échoué de nouveau à proximité de MM200. Alors cette fois-ci, contrairement aux deux autres fois, on n'a pas touché la moyenne mobile. Est-ce qu'on va tenir les supports pour revenir chercher toucher la moyenne mobile avant éventuellement de repartir à la baisse? En tous les cas, même pour quelqu'un qui aurait un plan baissier en tête, ça doit rester une éventualité tant que les 37,6 $ tiendront. C'est le support de court terme. Donc si dans les séances à venir on a des catalyseurs positifs, tant qu'on tient la zone des 37,60 en cours de clôture, on peut remonter vers 40-41 $. La résistance de moyen terme et la moyenne mobile à 200 séances. Et une fois qu'on sera dessus, on verra ce qu'il convient d'analyser et de constater. Donc très important ce support-là. Si on y réagit, c'est toujours le même constat, hein. On est passé de haussier à neutre, car on ne passe pas de haussier à baissier. Donc on passe de haussier à neutre. On est neutre ici, on va dire, entre 37 et 40. Si on réagit en bas du range, on peut revenir en haut du range. Si par contre on accélère clairement sous 37 $, il y aura des risques de revenir ici vers 34-35 $, la zone de soutien précédente. Le cuivre, je sais pas pourquoi je parle du cuivre comme ça, mais le pétrole devrait donc être encore une fois cette semaine au centre des attentions et devrait être un catalyseur d'importance pour les indices. Et puis on va maintenant regarder les devises. Alors sur les devises, le dollar est encore recherché. On voit que parce que le pétrole consolide, c'est le rouble et le NOK qui sont délaissés, donc les valeurs corrélées au pétrole. On voit que l'USD-Yen reste bien orienté. L'USD-Yen qui avait rebondi sur les 111 et qui remonte désormais en direction des 114. Donc l'USD-Yen était dans une tendance baissière forte, a réussi à prendre un triple appui sur les 111 et remonte comme ça depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 séances consécutives à la hausse. Ça montre un certain appétit pour le risque sur les marchés et ça se constate sur les indices qui restent soutenus pour le moment. On est désormais dans un range très clair entre 111 et 114. On va attendre que les cours arrivent à proximité des 114 et on verra à ce moment-là ce qu'il convient de faire. On va arriver, je pense, à proximité des 114 avec le NFP de fin de semaine. Et donc en fonction du NFP, soit on cassera les 114 en direction des 116. Il y aurait alors de l'appétit pour le risque, le dollar serait recherché, les opérateurs plaideraient pour une hausse de taux américaine. Au contraire, si les chiffres américains sont mauvais, s'il y a de l'aversion au risque, on échouerait très certainement sous 114 et on repartirait à la baisse dans le sens de la tendance. Donc on va bientôt approcher de cette zone de prix et on verra ce qu'il convient de faire sur ce seuil. À noter aujourd'hui, très recherché, le dollar néo-zélandais, alors que l'euro, la livre et l'AUD consolident tous les trois contre le dollar américain. Le dollar néo-zélandais, lui, s'affiche en hausse contre le dollar et montre donc sa résilience dès le début de la semaine. On peut parler aussi de l'USD-CAD. L'USD-CAD, on avait vu ensemble la semaine dernière que si les cours arrivaient à casser la zone des 1,3150, c'était un signal haussier de court terme qui était donné, qu'ensuite il fallait réussir à sortir du canal baissier ici en cassant les 1,3230. Les cours du pétrole ont réussi à s'affranchir de la résistance, à s'affranchir de la deuxième résistance, et là ils consolident à plat. En fait, de la même manière qu'on a regardé le WTI passer d'une tendance haussière à une tendance neutre, l'USD-CAD lui est passé de tendance baissière à tendance neutre. Dans les séances qui viennent, si le pétrole de nouveau repart à la hausse et montre sa force, eh bien, il y aura des risques de cassure des 1,3150 et de nouveau ce serait un signal baissier. Si au contraire le pétrole recule et que l'USD-CAD tient cette zone de prix, on pourrait remonter sur les 1,33 et en cas de cassure des 1,33, les 1,34 seraient à la clé, soit 200 points de hausse par rapport au cours actuel. Donc ça, c'est une paire à surveiller pour ceux qui veulent jouer potentiellement la baisse du pétrole. Et puis, on va finir avec l'euro-dollar. L'euro-dollar, le voici. Donc, l'euro-dollar
Ces dernières semaines, au mois de mars, il était fortement monté grâce au FOMC. Ensuite, il est fortement monté grâce à la BCE. La semaine dernière, l'euro-dollar a consolidé de 1,13 à 11,70 sa zone de soutien. Il s'est accroché à cette zone de prix-là. Il a rebondi hier et il stabilise ce matin. Vous avez remarqué que quand les indices reculent, l'or est recherché et l'euro-dollar est recherché. Donc si dans les séances qui viennent, les indices américains échouent sous résistance et partent à la baisse, on pourrait avoir un rebond de l'or au-dessus des 1200 et on pourrait avoir un rebond de l'euro-dollar au-dessus de cette zone des 1,1160, 1,1170. A contrario, s'il y a de l'appétit pour le risque et que les indices repartent à la baisse, l'euro pourrait revenir vers la zone des 1,1050. Donc, vous avez constaté que le titre de la matinale était des indices à la croisée des chemins, mais il n'y a pas que. L'or est également à la croisée des chemins, l'USD CAD, le pétrole, l'euro-dollar. De nombreux actifs se sont mis dans des configurations de stabilisation à plat à court terme, en attendant des catalyseurs. Des catalyseurs, comme nous l'avons vu ensemble, il y en aura beaucoup cette semaine. Donc prenez votre temps pour analyser vos graphiques, faire des mises à jour, bien définir vos seuils et bien définir vos scénarios potentiels. Et on va au fur et à mesure de ce début de semaine avec les statistiques de cet après-midi, peut-être le discours de Janet Yellen, à voir les premiers décalages intéressants. J'ai Thierry qui me demande le soja, qu'est-ce que cela donne? Alors on va regarder ça, je ne l'ai pas regardé depuis bien longtemps. Donc le soja en tendance baissière depuis 2 ans. On a eu un rebond des cours ces dernières semaines, mais pour l'instant ça reste sans tendance. Vous pouvez voir ici que les cours du soja évoluent dans un grand range de moyen terme que voici. À court terme, les cours du soja ont approché une résistance. Il y en a une encore juste au-dessus. Tant que les cours du soja ne seront pas sortis de cette bande de prix horizontale, il sera difficile d'émettre des scénarios directionnels. Et puis JT me demande un point sur le gaz. Alors le gaz, sans le regarder, je peux vous dire qu'il a rebondi sur la borne basse de son range grâce au stock jeudi dernier. Donc jeudi dernier, voilà, les stocks sont sortis et le gaz est reparti depuis son support. Donc le gaz est dans des bornes de neutralité, comme on l'avait vu la semaine dernière. Grâce au stock, il a réagi sur sa borne basse. Il faudra désormais que les cours du gaz arrivent à casser les 1,90 ici pour de nouveau éventuellement relancer à la hausse. Sinon, le range pourrait perdurer un certain temps. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Nous avons parlé de nombreux actifs, on a fait le tour de l'actualité. Je vais essayer de compiler toutes sortes de news et d'actualités les plus attractives pour la matinale de demain. Je vous remercie à tous de votre présence tous les matins. Je remercie aussi tous ceux qui regardent les vidéos enregistrées et qui sont de plus en plus nombreux. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne séance de trading. Et je vous retrouve demain à 10h tapante pour la matinale.